10 h du matin, Paris, gare du Nord. Karim arrive de Londres où il vit et travaille depuis plus de 15 ans. Dans ce sac en plastique, les tout derniers échantillons des produits que ce commercial de 44 ans distribue dans la capitale. Karim a un métier un peu particulier, voire inimaginable. Hello. Il vend du fromage anglais aux Français. Ça va, Manu? En forme? Ouais, super. Salut, Emmerich. Karim travaille pour le plus gros distributeur de fromage de Sa Majesté. Aujourd'hui, il vient présenter à Emmanuel Carbone, un affineur parisien, le tout dernier Lancashire. Tu as une petite ardoise, quelque chose? Une petite ardoise, a knife first. Un fromage traditionnel au lait cru, produit dans le nord-est de l'Angleterre. Il a l'air légèrement plus dense, un peu plus foncé que celui que tu as. Ce fromage a été affiné durant 9 mois dans des caves en plein centre de Londres. Emmerich? Merci. On a toujours un peu le fondant. Il y a toujours un peu le fondant. Mais, c'est vrai que du coup, on a quelque chose de... Voilà. C'est plus costaud, hein? C'est pas plus salé, ça c'est génial. Moi, j'aimerais bien introduire ce fromage plus en France. Parce que justement, je pense que c'est une saveur qui peut plaire au palais français. C'est plus prononcé. On va pouvoir manger, on n'aura aucune timidité à le poser sur un plateau à côté d'un bel époisse ou d'un joli chèvre de Touraine. Dans cette fromagerie du 9e arrondissement, le Cheese à Pignon-sur-Rue. Il y a 5 ans, Emmanuel n'en proposait que 5 variétés. Aujourd'hui, près de 14 références sont présentes sur les étals. Le fromage anglais, il le défend en croûte que croûte. Vous connaissez les fromages anglais? Non, je connais pas. Vous voulez pas goûter quelque chose? Bah, je veux bien. Allez-y. En jouant parfois sur des clichés très british. Je vais vous faire goûter le plus affreux fromage du monde, le cheddar. Oh mon Dieu, quelle horreur. Eh bien alors, Et en fait, c'est ça le cheddar. C'est pas orange, ça n'a pas des oreilles de lapin, c'est un vrai fromage. Voilà. Au lait cru. On a de très c'est ma coloc au téléphone qui est mort de rire. Ouais, je passe quelque chose. Vous connaissez le fromage anglais? C'est par où? Vous connaissez le fromage anglais? Bah, vous dites bah non. Eh ben, il faut venir nous voir, vous allez voir, c'est incroyable. On a des a priori sur la nourriture anglaise en général, qui est réputée comme étant pas très raffinée. C'est-à-dire? Bah, pas très raffinée, quoi. Ils font des trucs quand même assez gras, enfin, pas comme chez nous, on est peut-être plus, je sais pas, plus subtil des fois. Entre la France et l'Angleterre, il y avait la guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc et le rugby. Désormais, il y a le fromage. N'en déplaise aux Anglais, question chiffre, la France fait la course en tête, avec 1200 variétés pour 700 outre-Manche. France 1, Angleterre 0, fin de l'hérésie. Seulement voilà, les fromages anglais s'invitent aujourd'hui dans la cuisine des restaurants à la mode et s'incrustent sur les planches des bistrots ici en France. Un cheese, parti conquérir le monde en 2015, les Britanniques ont exporté du fromage dans 86 pays, dont 22 000 tonnes en France. France 1, Angleterre 1, prolongation et God Save le fromage. Comté du Somerset, à 3 heures de route de Londres. C'est la région historique du cheddar, un fromage à la pâte jaune pâle ou orange et au goût prononcé au lait de vache. Dans les hamburgers, dans les croque-monsieur, dans les sandwichs, il est partout. C'est le fromage le plus vendu au monde, loin devant le camembert français. Jason Innes arrive de Londres. C'est le directeur commercial du plus gros fromager d'Angleterre. Tu vois les veaux là-bas? Ah ouais, ben allons voir. Tu veux... Accompagné de Karim, il vient passer commande, comme tous les mois, du cheddar qu'il va distribuer dans toute la Grande-Bretagne, mais aussi en France. Tom. Salut Tom, comment vas-tu? Très bien, je suis content de te voir. Je te présente Karim. Il ne reste que 3 fermes qui fabriquent artisanalement le cheddar en Angleterre, dont celle de Tom Calver. Pour obtenir un lait de qualité, Tom bichonne ses vaches avec une alimentation entièrement bio. Ça, c'est de l'herbe bien humide que nous cultivons nous-mêmes sur l'exploitation. Tu vois, c'est très fort comme odeur. C'est totalement naturel. Pourtant, ça n'a pas toujours été ainsi à la Westcombe Dairy. Dans les années 70, la famille Calver ne fabrique que du cheddar industriel. Accompagnée par les équipes de Jason, elle a choisi de revenir à une fabrication à l'ancienne. Donc lui, il a décidé de virer vers le haut
et d'ajouter de valeur en cherchant la qualité parce qu'il y a un marché pour ce type de fromage premium. Une qualité garantie par ce procédé artisanal, la cheddarisation. Le caillé est séparé du petit lait, puis le fromage est découpé en morceaux. Il est ensuite retourné et superposé plusieurs fois avant de former une masse compacte et de prendre la direction de l'affinage. Vraiment, là, on a un goût de lait assez doux, pas d'amertume. Les Anglais ne se contentent pas de nous vendre leur cheddar. Ils vont même jusqu'à imiter nos meilleurs produits. À Borough Market, en plein centre de Londres, l'étal de Neal's Yard Dairy, une des 3 boutiques que possède l'affineur. Karim y a travaillé 2 ans comme vendeur avant de rejoindre l'équipe commerciale. Ici, pas de produits importés, mais on trouve quand même quelques cousins éloignés de fromages célèbres. Alors, ça, c'est inspiré d'un gouda. On a des fromages de chèvre qui ont été inspirés de charolais, par exemple. On a du camembert, qui est fait en Angleterre. Oui, vous ne rêvez pas, le Tunworth, c'est bien l'adaptation british de notre camembert national. Une véritable déclaration de guerre, car l'anglais ressemble à s'y tromper aux Français. On vérifie la texture, donc on voit déjà la vieillesse déjà. La vieillesse, donc il commence à être bien affiné. Ce Français qui affiche autant d'enthousiasme pour le cousin anglais du camembert, c'est Éric Chavot. Si vous prenez ce camembert, et vous mettez 5-6 camemberts français, on mélange, personne qui le saurait. Je ne sais même pas si à la fin vous retrouvez votre camembert non plus. Éric est un chef étoilé français installé à Londres depuis plus de 15 ans. Après la dégustation en boutique, lui et Vincent Gerbeau, son associé, vont partir sélectionner les fromages destinés à leur nouveau restaurant. Sous les arches du métro aérien, c'est Jason qui va leur faire découvrir les caves d'affinage de Neal's Yard Dairy. Et le chef n'est pas au bout de ses surprises. Moi, je te fais comme l'aéroport, on ne touche rien, ça suffit, main en l'air, ça suffit, ça continue. Jason débute la visite avec un des bijoux de la couronne britannique du fromage, le Stilton. Un bleu produit dans le centre de l'Angleterre, le best-seller de la maison depuis des décennies. Quand le fromage il pleure un peu comme ça, c'est une très bonne signe. Tu vois, très bonne signe. Pour Éric, c'est une révélation. T'avais un peu, hein. C'est incroyable. Hein. Non, on va faire une petite entrecôte poivre, Stilton. Ça, on va le poser dessus. Et ça sera, au lieu de steak au poivre, ça sera le steak au Stilton. On faisait du steak au bleu en France. Voilà. Mais les équipes de Jason ne se contentent pas d'affiner les fromages. Elles innovent et en créent de nouveaux, enfin presque. À l'image de ce chèvre, dont la croûte si spécifique a été fabriquée grâce à un savoir-faire importé depuis la France. Il y a 10 ans, ce fromage n'existait pas. Et donc, nous, on a travaillé beaucoup avec le producteur. On a acheté des ferments de la France. C'est inspiré par des très bons fromages de ferme de la France. Il y aura quand même une relation. Donc, tu vois, il y a toujours une relation. Une relation privilégiée, car ce chèvre pourrait bien se retrouver à la vente chez votre fromager. Les exportations représentent aujourd'hui 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Là, on est en train de préparer des commandes. Il faut dire qu'il y a 20 ans, on n'exportait pas des fromages en France. La France, c'est le marché, pour nous, qui se développe le plus. Malgré cette forte progression, le fromage anglais doit constamment faire ses preuves dans l'Hexagone. Car il existe des îlots de résistance, d'irréductibles fromagers gaulois par qui le cheese ne passera pas. Oui. Le morceau, là. Ça vous va? Oui. Si vous voulez plus goûtu, il faut prendre ceux-là. Chez Lulu, dans le 20e arrondissement de Paris, inutile de chercher une exception britannique au milieu des brie, des Beaufort ou des chèvres de Bretagne. Ici, c'est 100% français. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé le fromage anglais il y a quelques années. J'en avais acheté un rose, un bleu, et il y avait un autre. J'ai fait goûter aux clients, ça leur plaisait pas, mais ils riaient. Ça leur a fait un peu de carnaval dans une crèmerie. Et vous le trouviez comment? Dégueulasse.
Dégueulasse, on aurait cru du chewing-gum. C'était pas bon, ça avait aucun goût. Ça faisait vache qui rit en couleur. Lucienne, 86 ans, tient cette fromagerie depuis près de 30 ans en face du cimetière du Père-Lachaise. Une institution à la patte dure qui résiste encore et toujours à l'appel de Big Ben. Et voilà. Bonne soirée. Dis au revoir. Chez les clients, c'est le même son de cloche. C'est vrai, le fromage anglais, c'est peut-être particulier, non? Oui, faut aimer. Faut aimer. J'ai jamais goûté, non. Je me souviens d'avoir mangé du verre. Autant dire qu'ici, le camembert made in England, mais si souvenez-vous, le Tunworth, ce cousin éloigné de notre fromage national que nous avions découvert à Londres. Eh bien, il est très loin de faire l'unanimité chez les clients de Lulu. Et voilà. Ça, c'est pas possible. Le camembert, c'est côté normand. Du camembert anglais, ouais, j'ai du mal à y croire. Finnegan Oldfield a grandi dans le quartier. Gruyère. Il a bonne mine. Tu veux goûter? Je peux goûter? Alors, un peu cristallisé aussi à l'intérieur. Voilà. Ouais, bon. Les Anglais n'ont pas ça. Non, les Anglais n'ont pas ça. Pas possible. Du coup, je vais t'en prendre une tranche. Cet acteur franco-anglais retourne à Londres où il réside. Avec dans son sac pour ses amis un cadeau bien de chez lui, enfin, de son lui français. En Angleterre, justement. On va te filer le plus mauvais. Le plus dégueu. Le plus dégueu. Si le du feu. Regarde, tu veux quoi? Tu veux... Regarde. Moi, je vais prendre du morbier, c'est sûr. Parce que je pense qu'ils n'ont jamais goûté de morbier. Oui. J'ai envie de leur en mettre plein la face. Le morbier. On l'aura compris, le match du fromage chez Lulu est gagné d'avance. France 2, Angleterre 1. Ça, c'est bien, ça, c'est une belle tranche. Ça Je vais va. prendre celle-là, ouais. On a quand même cherché à savoir pourquoi le cheese n'avait jamais séduit notre fromagère. Et on a peut-être trouvé au final l'explication. Parce que la reine me plaît pas. Elle a une tête qui me revient pas. Elle est trop jeune. Voilà, une question de suprématie. Car c'est bien connu, une reine du fromage, il ne peut y en avoir qu'une. Ce sera donc Lucienne.